Donc on va goûter un Riesling Grand Cru Engelberg de 2007. Oui. Donc le Grand Cru de Dallenheim et de Charles Mercal. Voilà. Merci. J'ai une très belle robe sur le doigt. Elle est assez dense. La couleur est assez un jaune assez dense. Voilà, mais sur un jaune blanc, d'or. Ouais. Joli, limpide. Une belle profondeur dans la Tout à fait. couleur, quoi. Ouais. Ouais. C'est un vin qui a fermenté assez longtemps. En fait, donc il était sur lit jusqu'au mois de juillet 2008. Oui. Donc ce qui fait que ça lui a permis d'acquérir une belle profondeur aussi dans la couleur. Une intensité colorante. Intensité colorante. Beaucoup plus marquée. Oui. Dû à la fermentation. Oui, et le fait d'avoir été sur lit pendant très longtemps, en fait. Donc, ça structure quand même. Ça structure le vin et ça structure la couleur aussi. Ouais, ça nourrit complètement tout à fait. la matière. Ouais. Tout à fait. Donc l'Engelberg, qui est un terroir un petit peu particulier. Bah, c'est un terroir marno-calcaire du Jurassique, c'est du calcaire-olithique. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en Alsace qui soient de cette nature-là. Il y a beaucoup de terroirs calcaires en Alsace, mais de cette époque-là, il n'y en a pas beaucoup. Ça reste relativement rare. Ouais. Alors une des particularités de l'Engelberg, c'est que je crois que c'est le seul grand cru où on peut voir les couches géologiques sur 30 mètres d'épaisseur. À cause de la carrière. On a une carrière au milieu, donc une ancienne carrière au milieu. Donc on peut voir les couches géologiques sur une trentaine de mètres d'épaisseur. Ce qui est super intéressant, ouais. Et très très rare. Oui, voilà. Ouais. D'avoir vraiment la découpe géologique. On a la découpe géologique. On verra ça plus tard dans le vigne, voilà. Quand on y sera. On va mettre le nez dessus. Le premier est déjà très très expressif. On sent vraiment la combinaison entre la brune et les fruits jaunes. Oui, c'est assez complexe, je dirais. On sent aussi un peu des fruits exotiques. Tout à fait, c'est une très belle complexité. Ouais, c'est très complexe comme ça commence sur les oranges sanguines, ça part sur les abricots, puis une grande maturité du raisin. C'est un très riche, très ample. Oui, tout à fait. Bien épaulé. Oui, très, très large finalement, une structure très structurée. On sent qu'il y a une acidité qui est omniprésente déjà, peut-être sur la fin de bouche. Oui. On sent qu'elle est serrée, qu'elle est élégante également. Parce que malgré le côté hyper évasif, très très mûr et là, on reste vraiment sur un vin qui a une trace relativement fine. Et qui est sec. Et qui est complètement sec. Qui est sec, oui. Ce à quoi on ne s'attend pas forcément par rapport au nez. On a un nez très mûr, très, très riche, très mûr, et on ne s'attend pas forcément à avoir ce vin sec derrière. Disons qu'on comprend parce que le vin est quand même très structuré et très plein, très complexe. Donc le raisin a été récolté mûr. Ça c'est évident. C'est évident. Il n'y a pas de secret. Non, il a été récolté mûr et par contre, je ne suis pas sûr qu'à l'aveugle, on le sorte forcément comme un Riesling. Comme un Riesling. C'est plutôt un vin de terroir. Le terroir parle plus que le cépage. Que le cépage, Et moins pour le moment. Ouais. Quand on le goûte dans une série, d'ailleurs, le Riesling parle, dans une série de Riesling, le Riesling parle pas trop. On parle plus d'un vin de terroir. C'est un terroir par excellence. Oui. Il est plus marqué terroir que cépage. D'ailleurs, maintenant que le nez s'ouvre un petit peu plus, on sent ce côté vraiment côté minéral. J'ai l'impression de légèrement respirer l'embrun du bord de mer, de la Méditerranée, ce côté légèrement salin que peut dégager les calcaires. Moi, ce qui domine un peu maintenant, ce que je ressens bien, c'est la pêche de vigne un peu. Elle est présente. Oui. Il y a quand même beaucoup de tendresse tout en ayant intérieur. Bien définir vraiment l'Engelberg, je pense que c'est vraiment. Plus la finesse Ouais. que c'est vrai. Que
que le côté exubérant comme on peut avoir sur certains grands crus, oui. disons maintenant du centre de l'Alsace, qui sont aussi marino-calcaires, mais qui sont beaucoup plus suaves, qui ont une impression tactile beaucoup plus lourde oui. que l'Engelberg, qui est sourd. Moi je dis parfois qu'ils sont un peu plus baroques. Ça reste un vin de gastronomie. Complètement. Ça reste un vin qu'on peut servir facilement sur beaucoup de plats. Ouais, ça reste très bien. Oui. D'ailleurs, le vin en lui-même est déjà bien ouvert. Ouais, pour un millésime 2007 qui est quand même un millésime, un très bon millésime de garde. Oui. Finalement, par contre, il n'arrête pas de se complexifier. Là. Il commence à partir vraiment sur des notes plus florales, hyper délicates. Oui. Et la bouteille est ouverte depuis quelques jours. Elle a déjà quelques jours d'ouverture. Oui. Mes vins, je m'aperçois d'année en année plus qu'il faut les ouvrir. Si c'est ouvert 1 ou 2 jours avant, c'est bien, c'est meilleur. C'est l'optimum. Oui, ça s'ouvre bien, c'est beaucoup plus facile de lecture, oui. 100% finalement. Ou alors on pourrait le carafer aussi, en fait. On pourrait le carafer. Contrairement à des vins plus technologiques qu'on a peut-être pas mal ou qui ne supporteraient pas trop, là il en a besoin en fait pour s'oxygéner, pour se remettre à vivre. Quoi. Pour se libérer. Alors c'est un vin qui en plus a fait la fermentation malolactique, ce qui ne se perçoit pas du tout. C'est pas cherché par nous, la malo, je ne cherche pas forcément à faire les malos, mais lui il l'a fait. Ce qui lui donne plus de volume, je dirais presque de la rondeur. Ouais, je suis très envie, très tendre, finalement, dans son expression. C'est un terroir qui s'exprime le minimum pour vraiment maintenant arriver environ dans une moyenne. Si vous prenez par rapport à tout le millésime qui commence à s'ouvrir vers 5-6 ans. Normalement, l'Engelberg s'ouvre assez lentement. Très lentement. Oui, très lentement, mais dans les derniers millésimes, je m'aperçois qu'en fait, quand la vinification, parce que forcément ma vinification, elle évolue avec les années, hein, donc, mais que j'arrive à avoir des vins qui s'ouvrent plus vite maintenant. D'accord. Donc plus d'un côté, ce sont des vins qui mettent plus longtemps à être vinifiés, parce que la fermentation est beaucoup plus longue. Mais ça complexifie le fait que le vin soit en contact avec ses levures, avec ses lits pendant presque 1 an. Ça le nourrit, ça le complexifie, ça le structure. Ça l'embellit. Oui, tout à fait. Une génération, en fait, il n'y a qu'une vingtaine ou une trentaine de millésimes qui ont été vinifiés un peu différemment. Avant, nos grands-parents vinifiaient comme on vinifie aujourd'hui, de nouveau. On ne mettait pas son vin en bouteille en janvier ou en février qui suit la récolte. On se prenait le temps. Le vin on n'avait pas les moyens de les filtrer comme ça, donc il fallait que le vin s'éclaircisse par lui-même. Donc il lui fallait du temps. Les process naturels. Oui, voilà, et c'est pour ça que parfois vous avez, entre autres, c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez avoir des vins des années 30 ou 40 qui se tiennent mieux, qui sont encore plus jeunes et plus frais que d'autres vins des années 70, qui ont été filtrés beaucoup trop vite, qui ont été déstructurés. Oui. Des pratiques. Qui en plus sont issus, en général, les vins des années 70 sont issus de rendements supérieurs en plus. Donc, moins de concentration, voilà. Donc ça vieillit pas. En fait. C'est à boire rapidement. Donc il n'y a vraiment pas de secret. Là, non, il n'y a pas de secret. Nos ancêtres avaient il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Moi, je suis plus. Je me suis orienté vers le vin. Le vin me passionne, mais ce n'est pas le vin industriel qui me passionne. C'est la nature, c'est que le fonctionnement de la nature, la logique de la nature aussi. Et aujourd'hui, souvent, l'homme ou le vigneron a perdu le bon sens de la nature finalement. C'est du bon sens comme on devrait en avoir partout encore. Je veux dire, si on fait de la viticulture avec un peu de bon sens, et on arrive à faire quelque chose de bien mieux, quoi, je veux dire. Et puis on s'aperçoit que la nature, elle est, 9 fois sur 10, elle fonctionne beaucoup mieux que quand l'homme s'en mêle.